Bonjour, je suis Hélène Bleuzen, vigneronne à Cazeneuve en appellation Ventoux et lauréate du premier prix du concours Vignerons et terroirs d'avenir. Je suis née à Paris, j'ai grandi en région parisienne et j'ai bifurqué assez tôt dans l'œnologie par intérêt. J'ai donc décidé de m'inscrire au diplôme national d'œnologue, ce qui m'a amené par la suite à effectuer des vinifications à différents endroits, Saint-Émilion, Chablis, l'Afrique du Sud, pour arriver enfin en Provence et notamment à Châteauneuf-du-Pape. Ce qui m'a menée dans le Luberon, c'est le cœur, c'est la rencontre avec mon compagnon qui est lui-même issu du terroir. Aujourd'hui, je travaille 6 hectares de vignes et une quinzaine d'hectares de terres arables, ce qui me permet d'entretenir ce patrimoine et de participer à la polyculture du Luberon et également de produire par exemple mes propres engrais verts que je vais ressemer plus tard dans les vignes. L'ensemble de mes productions sont certifiées en agriculture biologique. L'idée, c'est de travailler avec le moins d'intrants possible. Il s'agit donc d'utiliser à la fois des préparations biodynamiques, mais aussi des préparations de plantes pour les plantes, pour favoriser la vie des sols également. La commune de Cazeneuve est située au cœur du parc naturel du Luberon. Toutes les parcelles du domaine sont situées entre 350 et 450 mètres d'altitude, sur des terroirs très variés, puisque la commune de Cazeneuve est découpée en 3 collines. On va retrouver une première colline avec les marnes de Cazeneuve, des terrains assez lourds avec de bonnes réserves en eau, qui vont permettre de produire des blancs qualitatifs. Le deuxième terroir qu'on rencontre, c'est un terroir plus sableux avec des veines d'ocre assez ferrugineuses. On retrouve une certaine teinte rouge dans les sols. Les vins issus de ces terroirs vont être sur le fruit, alliant beaucoup de finesse, mais en même temps de la maturité et de l'acidité. Enfin, on retrouve un terroir d'éboulis calcaires, un terroir très pauvre, très sec, très drainant, avec très peu de sol, qui va lui donner des vins beaucoup plus puissants, plus charnus, avec beaucoup de caractère. À la cave, c'est la suite logique de ce qui se passe à la vigne, c'est-à-dire assez peu d'intrants, très peu d'interventions également, vinification grâce aux levures indigènes qui sont naturellement présentes sur les raisins. Mon rôle va surtout consister à aider au bon déroulement des fermentations, contrôler que tout va dans le bon sens, déguster, beaucoup de dégustation, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, laisser faire la nature, voir ce qu'elle peut nous offrir. Aujourd'hui, je travaille sur les cépages traditionnels du sud de la vallée du Rhône, Grenache noir, Syrah pour les rouges, et un petit peu d'Uni blanc également, qui est plus atypique mais très sympa sur de vieilles vignes. Une cuvée qui me tient particulièrement à cœur, c'est la cuvée Le Clos, qui est issue principalement de vieilles vignes de Grenache sur des terroirs sableaux, argileux. On retrouve ici tout ce que j'aime dans le Luberon, le côté sauvage, la garrigue, la fraîcheur de l'altitude, des arômes caractéristiques du Grenache. On est sur la cerise, sur la fraise, mais tout en gardant beaucoup de fraîcheur, beaucoup de finesse et de caractère. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai de nouveaux projets qui se rajoutent à ceux que j'ai déjà pu accomplir. Je souhaiterais en effet rénover cette vieille bâtisse qui date du XVIIe siècle pour en faire un lieu d'élevage pour mes vins, ainsi qu'un lieu de réception pour les gens de passage, des bureaux, des lieux de stockage, tout ce qui me permettra finalement de pouvoir avoir ma propre identité. Le premier prix du concours Vignerons et terroirs d'avenir, organisé par Advini, l'Institut Agro Montpellier et sa fondation, ainsi que le Crédit Agricole, va me permettre de démarrer les travaux. La prochaine étape pour moi est de pérenniser ce que j'ai pu établir jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, ça passe par la plantation d'une vigne en altitude, plus de 500 mètres, en replantant un cépage quasiment disparu aujourd'hui, le Picpoul gris, cépage ancestral de la Provence que j'apprécie particulièrement et que je souhaite remettre à l'honneur.